Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est pour ça que je vais revenir quand même. Parce que bon, faut bien me comprendre avec la reprise des cours. Il n'y avait pas beaucoup d'achats, tout ça. Donc forcément, j'avais pas grand-chose à vous présenter. Mais du coup, là, j'ai quelques achats à vous présenter. Principalement de la repro pour mon uniforme allemand. Donc je vous présente tout ça là, tout de suite. Donc là, comme vous l'avez vu en premier achat, des cartouchières de Moser. Donc en repro. Voilà, je vais vous les mettre là en reproduction. Acheté à la petite musette, c'est assez cher, hein, vraiment. La petite musette, c'est 29 euros et quelques l'unité. Voilà, ça revient à 60 euros avec la livraison 63 à peu près euros les deux. Voilà, donc là il y a un clip dedans. Voilà, donc ça, sinon elles sont respectables, hein, la qualité est respectable, on va dire, ça va. Il y a pile la place pour mettre les cartouches, ça va. Il y a quelques marquages qui sont reproduits, 1940. Ça se porte une fois patiné quoi, à la technique donc de réplique du grenier, mais ça se porte, pas de problème. Pour aller avec ceci, forcément, bien obligé. Breulage allemand, breulage lourd ici. Voilà, donc ça c'est que j'ai acheté d'occasion. Mais ça va, en fait le truc c'est même si c'est une repro, il est assez bien patiné, je trouve. Même le cuir, il va falloir que je le regraisse un peu parce que il commence un peu à se racler, mais sinon ça va, il est de bonne qualité. Il y a quelques marquages, encore une fois, qui sont reproduits aussi sur cette repro. Ici, on peut noter les quelques marquages un peu partout, mais sinon, ça va. Aussi, encore une fois, ça se porte. Disons que c'est la moins pire des. Parce que sinon, j'allais acheter une repro aussi, et les repros sont quand même nettement moins jolies, je dois dire. Donc, je suis assez content. Franchement, il est très bien patiné. À se confondre pratiquement avec un original, c'est un peu mieux que les cartouchières, mais ça, il m'a pas dit où il l'avait acheté, donc le collectionneur, mais ça va, ça se porte, c'est très sympa. Alors, maintenant ici, côté américain, voilà. Donc il y a quelques achats encore une fois. Donc ici, une plaque originale que j'ai achetée en vide maison à 5 euros. Voilà, une plaque originale. Donc si vous pouvez voir le nom du soldat un peu. Après, à faire des recherches. Après, il n'y avait que cette plaque-là, il n'y avait pas l'autre. À faire des recherches pour voir après identifier le soldat. Donc Donald ici qui était protestant. Voilà, groupe sanguin A avec son matricule, tout ça. Sympathique. Voilà. Et donc j'en ai reçu une deuxième du coup avec la petite musette. Cette fois-ci donc c'est eux qui l'ont gravé. Parce que à partir du moment où tu fais un achat là-bas en ce moment, vous avez des plaques que vous recevez avec gravé donc ce que vous voulez dessus. Du coup j'ai gravé le nom de mon soldat, donc John F. Moyer, protestant, qui vient du Maryland avec son matricule, voilà, et son adresse. Son groupe sanguin par ici. Voilà, donc ça va aussi, c'est qualitatif, encore une fois. Et voilà, donc le tout une fois monté, le sac à pain que vous avez montré comment patiner dans une vidéo, les deux cartouchières, voilà le rendu une fois arrivé sur le ceinturon, et le breulage dessus, voilà. Donc forcément c'est full repro, certains vont me dire que c'est assez moche, forcément, parce que c'est en full repro, bon après c'est clair que les puristes ils font comme ils veulent, s'ils veulent acheter de l'original pour leurs uniformes. Moi, je vois pas l'intérêt d'acheter de l'original pour porter en airsoft par exemple ou en constitution, sauf quelques éléments, mais clairement tout ce qui est cartouchière, ceinturon, tout ça, je prendrai pas le risque. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Le seul matos qui sera original sur mon uniforme, ce sera ma baïonnette. Une fois qu'elle sera dans le gousset, bien sûr, dans le dans le porte-baïonnette que j'achèterai aussi bientôt. Et donc là, j'attends avec impatience mes guêtres qui viendront plus ou moins terminer mon uniforme. Après, à Noël, il me restera plus qu'à acheter le casque M42 et les chaussures. Et là, donc, on sera bon. Franchement, ça sera nickel. Et après, on verra pour un Mother de Nyx. J'attends toujours la review de Neo 035 qui permettra de m'éclairer donc sur ce sujet-là. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter. Comme ça, sur le dernier plan, je vous montre un peu qu'est-ce que ça donne sur moi avec mon uniforme. Donc, après, c'est assez compliqué avec la qualité de la caméra, mais voilà, vous avez tout là. Voilà, ceinturon. Et là, le stock à pain derrière. Voilà. Donc, je vous referai une vidéo assez conséquente où je serai dans un vrai décor, peut-être même, où j'aurai mon uniforme entier une fois terminé, quand j'aurai tout et le fusil y compris, si c'est un Denix que j'aurai. Et donc d'ici là, parce que ça n'arrivera pas avant au moins Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. A plus.